Ok, shalom, shalom, peuple béni de Dieu. Nous rendons grâce à notre Père qui nous a réunis. La Bible dit en effet, il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel déverse sa bénédiction en abondance. Et c'est là qu'il donne la vie pour l'éternité. Ok, nous allons donc prendre nos Bibles dans le livre des psaumes. Nous allons lire dans Psaume chapitre 103, du verset 6 au verset 7. Je lis dans la version Louis Ségan. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Bon, j'aimerais qu'on relise le verset 7 dans une autre version. Donc, je vais lire dans la version Semeur. Pour ceux qui ont la version Parole vivante, pour aussi lire dans cette version ou la version français courant. Ça dit à peu près la même chose. Psaume chapitre 103. Alors ici, dans la version Semeur, je vais lire le verset 7. Il est écrit: il a manifesté ses desseins à Moïse et a montré ses hauts faits au peuple d'Israël. Oui, c'est déjà le 3e jour aujourd'hui, sinon la 3e séance, que nous partageons sur cherches-tu le cœur de Dieu ou simplement sa main? Aujourd'hui, nous allons continuer dans cette même perspective parce que la fois passée, nous étions en train de parler de la différence entre le roi Saül et David. Et comme premier point, nous avions dit que le roi Saül était l'homme selon la tête et David, l'homme selon le cœur. Donc, deuxième point, on a dit que Saül mettait sa confiance dans les armes physiques et David se confiait au nom de l'Éternel. Troisième point, Saül avait peur d'être frappé par Dieu, mais David avait peur de frapper Dieu. Comme quatrième point, c'est là que nous nous sommes arrêtés. Saül était concentré sur l'honneur des hommes, mais David cherchait l'honneur qui vient de Dieu et adorer Dieu. Bien-aimés, on va avancer avec le 5e point, entre la différence entre le roi Saül et David. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vous conseille de repartir sur l'ancien message. Nous allons avancer pour plus de rapidité. Comme 5e point, Saül refusa de reconnaître son péché, mais David s'humilia aussitôt lorsqu'on lui révéla son péché. Alors, nous allons prendre 1 Samuel chapitre 15, du verset 20 au verset 21, et nous lirons 2 Samuel chapitre 12, le verset 13. Je commence par 1 Samuel chapitre 15, verset 20 à 21. Ici, il s'agit du roi Saül, et dans 2 Samuel, nous verrons ce qui est écrit par rapport à David. Donc, 1 Samuel chapitre 15, du verset 20 au verset 21. Voici ce qui est écrit. 1 Samuel chapitre 15, verset 20 à 21. La Bible dit: Saül répondit à Samuel: j'ai bien écouté la voix de l'Éternel, et j'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce que devait être dévoué, afin de le sacrifier à l'Éternel, ton Dieu à Gilgal. Amen. Prenons maintenant 2 Samuel chapitre 2 Samuel chapitre 12, verset 13. 2 Samuel chapitre 12, verset 13. Bon, je commence à partir du verset 12. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël, à la face du soleil. David dit à Nathan: j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David: l'Éternel pardonne ton péché. Et tu
ne mourra point. Bien-aimés, qu'est-ce que nous constatons ici par rapport à par rapport à Saül et à David? C'est que Saül, comme il cherchait simplement la main de Dieu, il n'était pas prompt à reconnaître ses péchés. Parce qu'il n'avait pas reçu la révélation du cœur de Dieu. Nous avions dit la fois passée, je reviens sur ça, la différence entre le fait de frapper Dieu et d'être frappé par Dieu. Certaines personnes ont peur de pécher parce qu'ils ont peur que Dieu les frappe. Et d'autres ont peur de frapper Dieu, c'est-à-dire d'attrister le cœur de Dieu. Lorsqu'on cherche simplement la main de Dieu, recevoir les choses venant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, on va manifester le premier type de peur, c'est-à-dire avoir peur d'être frappé par Dieu. Mais lorsqu'on cherche le cœur de Dieu, on a peur de frapper Dieu, c'est-à-dire frapper le cœur de Dieu, d'attrister le cœur de Dieu. C'était la même chose avec le roi Saül. Saül ne cherchait pas le cœur de Dieu. Saül cherchait simplement la main de Dieu. Voilà pourquoi. Lorsqu'on lui révéla son péché, au lieu simplement de reconnaître le péché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché, bien aimé, les détours. Il a dit non, je n'ai pas péché, mais il a plutôt jeté ça sur le peuple. Il dit c'est le peuple qui a pris ce qui devait être dévoué par interdit, alors que c'est lui qui est le roi. Mais lorsque le prophète Samuel est arrivé au devant de Saül, il a demandé à Saül s'il avait accompli la volonté de Dieu. Il dit j'ai accompli la volonté de Dieu en totalité. Et le prophète Samuel va dire mais ce bêlement que j'entends derrière, c'est quoi alors? Et c'est là qu'il va révéler maintenant ce qu'il avait fait. Certaines personnes, pour accepter qu'elles ont péché, elles veulent que le péché vienne à la lumière. Ils oublient que Dieu voit tout. Mais certaines personnes, lorsque on ne les attrape pas, ils ne peuvent pas accepter. Elles ne peuvent pas accepter. Elles veulent qu'on les attrape la main dans le sac ou encore en flagrant délit pour que ceux-ci acceptent qu'elles ont péché. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi on rencontre de plus en plus des chrétiens hypocrites dans les églises. Avant de pécher, ils regardent à gauche et à droite. S'il n'y a pas un frère à côté, alors il fait ce qu'il veut faire. Bien-aimés, nous ne devons pas avoir peur des hommes. La Bible dit ne craignez pas celui qui peut seulement tuer le corps, mais craignez plutôt celui qui est capable de tuer l'âme et le corps. De plus en plus, il y a des hypocrites dans les églises parce que, bien-aimés, nous avons perdu la notion de la présence de Dieu. Nous ne pratiquons pas la présence de Dieu. On nous a souvent montré un Dieu qui vient à notre présence seulement lorsqu'il y a des réunions de prière. Non. Notre connexion avec Dieu devait être une connexion de 24 heures sur 24. Nous devons vivre devant la présence de Dieu. Regardez ce que David dit pour montrer que bien-aimé, c'était l'homme selon le cœur de Dieu. J'aime beaucoup ce psaume. Lisons Psaume chapitre 16. Et vous allez voir ici la vie de Jésus-Christ. Dans le secret, en fait, c'est David qui parle. C'est comme ça que David vivait. Mais David manifestait déjà, bien-aimé, la vie de Jésus. Psaume chapitre 16. Et nous allons lire du verset 7 jusqu'au verset 11 pour plus de compréhension. La Bible dit ceci. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur, regardez bien, la nuit même, mon cœur m'exhorte. Verset 8. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Et quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur, c'est toujours le cœur, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse. Et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Et tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Vous voyez, il était en train de prophétiser des choses qui concernent Jésus-Christ. Mais bien aimé, doctrinalement, nous pouvons utiliser ce passage pour notre marche. Il dit, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. C'est pas que l'Éternel vienne seulement pendant la réunion de prière. Dieu ne vient pas seulement pendant la réunion, mais 24 heures sur 24, Dieu est avec nous. Et cela va nous aider
à être libérés de ces doctrines, je ne sais d'où ça vient, où à chaque fois que les chrétiens se rassemblent, on doit invoquer que l'Esprit vienne. Vous voyez quelquefois un prédicateur, avant de prêcher, il dit, OK, le frère tel, le frère X ou la sœur Y va entonner une chanson, va balancer une louange ou encore une chanson comme ça va nous introduire dans la présence de Dieu. OK, ça vous introduit dans la présence de Dieu. Dans quelle présence étiez-vous avant? Vous voyez, ces choses, c'est la religion. Mais bien aimé, le vrai christianisme, ce n'est pas une question de religion, mais c'est une question de communion. C'est une question de relation, frères et sœurs. C'est une relation vivante. Et quand Jésus vient dans notre vie, il ne vient pas pour un moment, il vient pour s'installer. Jean chapitre 14, verset 23, 21, 22, 21, 22 à 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Le Père l'aimera. Et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui, frères et sœurs. Quand Jésus vit en toi, il ne vit pas en toi seulement pour les réunions de prière. Il ne vit pas en toi seulement pour prêcher. Il ne vit pas en toi pour prophétiser ou pour chasser les démons. Il vit en toi, bien-aimé, comme devenant ta vie. C'est là où Paul va dire, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. C'est là le secret même de la victoire. Avoir constamment l'Éternel sous ses yeux. Pas seulement pendant les réunions de prière, mais constamment l'Éternel sous ses yeux. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Regardez. Maintenant, le verset 16, 8 plutôt de Psaume chapitre 16, la version Semeur dit ceci. Je garde constamment les yeux fixés sur l'Éternel, puisqu'il est près de moi. Rien ne peut m'ébranler. Gloire à Dieu. Il y a souvent des chrétiens ébranlés qui ont peur tout le temps parce que bien aimés, et ils croient que la présence de Dieu, c'est à l'église. L'église qu'ils appellent, ce sont les 4 murs. En parenthèse, l'église, ce n'est pas un bâtiment, frère. L'église, c'est lorsque les chrétiens s'assemblent. Car l'apôtre Pierre a écrit que nous sommes des pierres vivantes. Et lorsque nous nous rassemblons, nous formons une maison sainte. Donc l'église, frère, ce n'est pas bien aimé les bâtiments. L'église, ce sont des hommes. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et lorsque nous nous rassemblons, nous formons l'église. On peut prier dans une maison. On peut prier, bien aimé, que ce soit dehors. On peut prier en plein air. On peut prier dans les 4 murs, dans un bâtiment. Peu importe, mais l'église, c'est d'abord les hommes. Donc, nous ne devons pas, bien aimé, chercher simplement la main de Dieu. Si nous cherchons la main de Dieu, nous allons tomber, bien aimé, dans l'erreur de Saül. Saül cherchait tout le temps la main de Dieu. Voilà pourquoi. Il cachait son péché. Et plusieurs sont comme ça. Ils peuvent cacher leur péché. Ils se disent que non, personne ne me voit. Frère, nous devons avoir constamment l'Éternel fixé, les yeux fixés sur l'Éternel. Nous devons avoir constamment nos yeux fixés sur l'Éternel. Pratiquer la présence de Dieu. Vivre Dieu 24 heures sur 24. Ça veut dire quoi? Quand je suis devant la télé, je dois me poser la question. Ce que je suis en train de suivre, est-ce que Jésus-Christ peut suivre cela? Quand je suis devant l'ordinateur, sur un site, sur les réseaux sociaux, je dois me poser les questions. Ce que je suis en train de faire, est-ce que Jésus peut le faire? Je suis tenté d'aller suivre, par exemple, un match. Je suis tenté d'aller, par exemple, dans une boîte de nuit. Je ne sais, bien aimé dans le Seigneur, je dois me poser les questions. Est-ce que Christ peut faire cela? Parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en moi, je dois faire attention d'où j'emmène Christ. Et là où je sais que Christ ne peut pas aller, alors je n'irai pas. C'est que je sais que Christ ne peut pas dire, je ne le dirai pas. C'est que je sais que Christ ne peut pas mettre dans sa bouche, je ne prendrai pas. On avait posé la question à un frère, un prédicateur pour dire, un frère avait dit, si tu me montres seulement un passage biblique qui dit ne fumez point, à partir d'aujourd'hui, j'arrête de fumer. Oh, j'aime la sagesse que l'Éternel avait donnée à ce frère ce jour-là. Il dit à cet homme, ok, est-ce que tu peux prendre un peu de ta cigarette et donner à Jésus? Il dit non, je ne peux pas faire ça. Ok, tout ce que tu ne peux pas donner à Jésus, alors ne l'utilise pas pour toi, parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, et parce qu'il est à ma droite, je ne chancelle point. Bien aimé, quand on parle de la droite ici, il ne s'agit pas, bien aimé, de la partie droite. Mais la droite ici, c'est la partie forte, le côté fort de Dieu. Hein, on dit par exemple que Christ est assis à la droite de Dieu. Il ne s'agit pas, bien aimé, des trônes, parce qu'il y a des gens, des films comme ça, où on montre Dieu assis sur un trône et Jésus assis sur un autre trône à droite. Non, bien aimé, ce n'est pas ça. La droite ici représente le côté fort. C'est pourquoi la Bible dit la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre.
et ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. La droite ici, bien-aimé, il s'agit du côté bien-aimé, fort de Dieu. Si tu as l'Éternel constamment sous tes yeux, frère, bien-aimé dans le Seigneur, quand le problème arrivera, tu seras en sûreté. Voilà pourquoi on parle ici de la sécurité spirituelle, la sécurité, bien-aimé, même physique. Pourquoi certaines personnes ont peur tout le temps? Parce que, bien-aimé, ils n'ont pas encore expérimenté l'omniprésence de Dieu. Elles parlent de l'omniprésence de Dieu, mais elles n'ont jamais expérimenté ça. Voilà quoi vous trouvez quelquefois dans les églises, deux frères en train de calomnier un frère. Frère, sais-tu que Dieu est omniprésent? Si Dieu est omniprésent, alors si je suis avec un frère, je suppose que Jésus est là, alors je ne pourrai pas calomnier mon frère. C'est pourquoi il est écrit, tout ce que vous ne voulez pas qu'on fasse pour vous, ne faites pas aussi aux autres. Mais tout ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le pour les autres. C'est là la loi et les prophètes. Que Dieu nous ouvre les yeux afin que, bien-aimés, nous puissions expérimenter l'omniprésence de Dieu. Si nous expérimentons l'omniprésence de Dieu, alors nous allons rentrer dans l'omnipotence de Dieu. Lorsque nous serons troublés, lorsque nous serons au milieu des difficultés, nous saurons que Dieu est avec nous. Voilà pourquoi David n'avait pas peur. Lorsque Saül était tourmenté, il avait peur. Il y avait même des démons qui venaient le tourmenter. Mais quand David passait par un moment difficile, il pouvait bien aimer citer dans Psaume chapitre 23, « Quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu es avec moi. » Pourquoi? C'est l'homme selon le cœur de Dieu. Quand tu es l'homme selon le cœur de Dieu, tu connais la pensée de Dieu, tu connais l'amour de Dieu. Tu sais que Dieu est avec toi. Voilà pourquoi un autre homme selon le cœur de Dieu, qui connaissait le cœur de Dieu comme Paul pouvait dire, « Je puis tout par celui qui me soutient. Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Parce qu'il sait que Dieu a annoncé cela dans sa promesse, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai jamais. » Quand tu es l'homme selon la main, tu cherches simplement la main de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu seras au milieu des tribulations, bien-aimé dans le Seigneur, certainement tu auras peur. Tu vas penser que Dieu t'a abandonné. Mais l'homme qui cherche le cœur de Dieu, il sait que Dieu était avec lui. Et celui-ci sera calme, sera serein, parce qu'il sait que Dieu est avec lui. Donc, Psaume chapitre 16, il y a toutes les promesses. Il dit, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle point. » Verset 9. Mon cœur est dans la joie. Alléluia. Mon cœur est dans la joie. La joie de Dieu ne dépend ni des temps, ni des circonstances. Son cœur est dans la joie rien que parce que l'Éternel est avec lui. Alléluia. Ils ont appelé les psaumes d'Asaph. Psaume chapitre 73. J'aime beaucoup ces psaumes. Le psaume de ceux-là qui connaissent Dieu, de ceux-là qui cherchent le cœur de Dieu. Psaume chapitre 73. Nous allons lire du verset 25 au verset 28. La Bible dit ceci. « Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'à toi. » Alléluia. Verset 26. « Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Je peux perdre mes biens. Je peux être tourmenté dans mon cœur. Le chagrin peut toquer à ma porte. » La suite, il dit ceci. « Dieu sera toujours mon rocher. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. » Verset 28. Pour moi, alléluia, pour moi, si c'est toi bien-aimé, tape la poitrine et dis cela. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes ses œuvres. Voilà quelqu'un qui cherche le cœur de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Faute de temps, nous allons nous arrêter là. Nous allons continuer prochainement avec d'autres points concernant la différence entre David et le roi Saül. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie et qu'il vous ouvre les yeux afin que vous compreniez que chercher le cœur de Dieu, la pensée de Dieu est plus importante que tout. Car celui qui a trouvé le cœur de Dieu trouvera aussi sa main. Ne cherchez pas d'abord la main de Dieu, mais cherchez le cœur de Dieu. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux, c'est-à-dire le cœur de Dieu. Et le reste, la main de Dieu, vous sera donné par-dessus tout. Que Dieu vous bénisse. Amen.